Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le Sermon sur la montagne. Donc, si vous n'êtes pas encore au clair, arrivé à ce dimanche, c'est dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu. Comme je le répète à chaque fois, c'est un peu la conférence TED de Jésus. En quelques minutes, il nous donne le cœur de ce qu'il veut annoncer, le cœur de ce qui est spécifique au royaume de Dieu qu'il vient établir. Et dans tous ces chapitres, qui peuvent être vus des fois de manière un peu superficielle comme une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais de manière bien plus profonde, ce qu'on voit dans cette série, c'est qu'il vient questionner ce qu'on considère être une bonne manière de vivre. Qu'est-ce que c'est une vie bien vécue? Qu'est-ce que c'est être heureux? D'où le titre de cette série, Heureux, point d'interrogation. Et comme quelqu'un a posé la question hier, il n'y a pas forcément de sens particulier au fait que heureux soit écrit sur 2 lignes sur notre visuel. C'est simplement la créativité de notre équipe com. Et donc aujourd'hui, on va voir le thème des conflits. C'est pas forcément le sujet que vous aviez envie d'entendre ce matin. Là, pour le coup, c'est peut-être un intérêt de ne pas toujours annoncer le thème sur les réseaux sociaux avant de venir, pour éviter de décourager qui que ce soit. Mais franchement, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de vous expliquer, d'essayer de vous convaincre que c'est un thème important. Je crois qu'on le voit de plein de manières différentes, à notre échelle, à l'échelle plus nationale, internationale, à quel point les conflits sont à la fois présents et incroyablement destructeurs. Ça peut paraître parfois surréaliste de voir les êtres humains choisir le conflit jusqu'à la destruction, jusqu'à créer des guerres notamment et des conflits qui créent tant de dégâts. Et ça peut paraître un peu lointain de dire mais a priori moi j'ai pas envie d'envahir un pays la semaine prochaine, j'ai pas envie de déclencher une guerre internationale. Mais je pense que si on regarde bien dans notre vie, autour de nous, des conflits, il y en a tout un tas, et puis ils créent aussi des dégâts, des destructions, des fois de manière bien plus importante que ce qu'on pourrait imaginer avec les raisons pour lesquelles on démarre un conflit. J'ai regardé cette semaine un documentaire sur la crise qui a amené au changement de nom de l'UMP. Voilà, l'affaire qui a fait exploser la droite. Alors pour les curieux, c'est un bon documentaire, c'est intéressant, mais ce qui m'a interpellé en préparant cette série, ce message ce matin, c'est de voir cette lutte entre donc, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé et François Fillon, qui démarre avec simplement, ils ne s'entendent pas, ils s'entendent clairement pas, il y a clairement une rivalité, et ça, on pourrait dire, en politique, c'est pas ça vaut pas le coup d'être raconté, c'est simplement la politique, mais de voir que sur la base de leurs désaccords, sur la base de leur mésentente et de des vexations qu'ils ont pu avoir les uns avec les autres, ils vont s'engager dans une espèce de conflit qui va les amener comme une descente aux enfers, où au fur et à mesure des années, ils vont non seulement se critiquer publiquement, mais s'assurer que les uns et les autres finissent par passer devant le juge un certain nombre de fois et détruire la carrière politique de leurs adversaires, mais non seulement détruire la carrière politique de leurs adversaires, mais détruire le parti lui-même dans lequel ils étaient. Ce qui a amené l'UMP à perdre à peu près toutes les élections là, pendant 10 ans, ce qui a amené chacun des 3 protagonistes à passer devant le juge régulièrement et à faire plonger le parti jusqu'à devoir changer de nom et devoir se reconstruire assez fondamentalement. Et donc c'est une image de ces processus-là où ça démarre avec un conflit entre quelques personnes pour des raisons tout à fait banales, jusqu'à s'engager dans un processus de destruction un peu total. Alors, ce matin, mon message n'est pas sur la gestion des conflits en politique ou les conflits militaires ou la géopolitique dans laquelle nous sommes, mais sans grande surprise, je vais plutôt me concentrer sur notre vie en tant que chrétien, en tant qu'Église, ce que Jésus nous appelle à vivre de différent, justement, en lien avec ce qu'on avait vu le premier dimanche. Jésus nous appelle à être une contre-culture, à vivre quelque chose de différent. Et sur ce point-là, il y a vraiment
un boulevard, un espace énorme où nous pouvons vivre différemment, nous pouvons apporter quelque chose de différent lorsqu'il s'agit des conflits et toutes leurs conséquences. Et très franchement, après 3 ans à l'église du Plateau, je suis vraiment reconnaissant déjà que les conflits ne fassent pas partie de notre quotidien, qu'on ne se déchire pas quotidiennement avec des conflits. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, il y a des désaccords, mais réellement, y compris en interne, des fois, les églises peuvent donner une belle image en extérieur, mais en interne, ça se déchire. Mais vraiment, jusqu'au cœur de l'église du Plateau, moi, je suis très reconnaissant de ne pas avoir à gérer des conflits en permanence et qu'il y a dans nos désaccords une manière de pouvoir s'en sortir à chaque fois sans chercher la destruction des uns et des autres. J'ai regardé là toutes les réponses qui ont été données au sondage pour faire le bilan de l'année. Et la première question, c'est qu'apprécies-tu particulièrement à l'église du Plateau ? Et la réponse qui ressort de loin, la réponse la plus fréquente qui ressort le plus, ce n'est pas mes prédications. Voilà. Pas de souci, je ne suis pas vexé. Parce que je suis très heureux de la réponse qui sort le plus. Alors, chacun l'exprime différemment, chacun était libre de le formuler comme il le voulait. Mais c'est la convivialité, la communion fraternelle, les relations les uns avec les autres. Certains, il y en a 2 qui ont même mis simplement les gens, point. Et je trouve que c'est très encourageant de pouvoir voir ça comme l'aspect le plus positif de ce qu'on vit ensemble. Et justement, par ce moyen-là, nous avons la possibilité de vivre quelque chose de différent de ce qui peut se faire ailleurs. Et simplement, donc, ce matin n'est pas une manière caché de régler des comptes. Au contraire, c'est un sujet de réjouissance que ce sujet des conflits n'est pas un sujet quotidien dans notre Église, mais justement d'apprendre de ce que dit Jésus au sujet des conflits pour continuer à le vivre entre nous et pour pouvoir étendre ce genre de relations aussi tout autour de nous, pas seulement dans l'Église, mais dans nos familles, dans notre travail, dans nos loisirs et dans toutes nos relations. Alors, on va commencer par ce que Jésus dit au sujet de ces conflits-là. Et la première déclaration qu'il fait, on l'avait déjà lu, elle est assez extrême, elle est assez intense. Matthieu, chapitre 5, versets 21 et 22. « Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou à sa sœur, imbécile, mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. » Jésus avait une capacité dans la manière dont il enseignait à capter l'attention de son auditoire, parce que c'est quand même une certaine force. Quand on entend ces paroles, on ne peut pas rester indifférent. Ça peut paraître un peu extrême. Et ça peut paraître extrême parce que ça peut être assez facile d'avoir une lecture assez superficielle de ce qu'il est en train de dire et d'y comprendre tout simplement que Jésus est en train de dire avant, Dieu, il n'aimait pas que vous vous entretuiez, les meurtres, c'était pas bien. Maintenant, à chaque fois que vous vous mettez en colère, à chaque fois que vous vous insultez, c'est exactement pareil que si vous commettiez un meurtre. Alors, compris comme ça pose au moins 2 problèmes. D'abord, ça ferait de nous à peu près tous des meurtriers, je pense, ce qui changerait la manière dont on se voit entre nous, c'est sûr. Mais surtout, le deuxième problème, qui est à mon avis un point très important pour bien comprendre le Sermon sur la montagne, de bien comprendre la manière dont Jésus s'exprime dans le Sermon sur la montagne, mais aussi dans le reste des évangiles, c'est que si on doit prendre les choses très littéralement et dire « celui qui dit idiot va en enfer », alors lui-même, Jésus lui-même, est en décalage par rapport à son propre enseignement. Si on prend plutôt à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, il a, comme régulièrement, des échanges assez musclés avec les chefs religieux. Et voilà ce qu'il leur dit. Matthieu 23, verset 16. « Quel malheur pour vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas engagé par ce serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il doit faire ce qu'il a juré. » Verset 17. « Quelle stupidité, quel aveuglement ! Qu'est-ce qui a le plus d'importance, l'or ou le temple qui rend cet or sacré ?» En fait, ce qui est traduit ici par « quelle stupidité », c'est exactement la même expression que « idiot ». C'est le même terme en grec. Donc, soit Jésus avait juste oublié le sermon sur la montagne et il avait oublié que c'était pas bien de dire ça et qu'on pouvait aller en enfer quand on dit ça.
soit c'est pas exactement la manière dont il voulait qu'on comprenne son enseignement concernant le fait de se mettre en colère et le fait de dire des insultes. En fait, Jésus, au-delà de la forme qu'il donne à son enseignement pour nous, pour capter notre attention, il est en train de remettre la colère et les insultes dans un cadre plus large. Pour lui, l'enjeu premier, c'est pas la colère et les insultes, mais il va donner un peu de perspective. Alors je vous ai fait, comme j'aime bien, un petit schéma pour permettre de se repérer. Il ne voit pas la colère et les insultes toutes seules, mais en amont, il est en train de dire la colère et les insultes sont en train de révéler que, de manière sous-jacente, il y a un conflit. Le problème, c'est pas les insultes en elles-mêmes. Alors je ne dirais pas qui, mais quelqu'un nous a confié hier que dans sa voiture, elle était assez prompte à insulter les gens ou à insulter sa propre voiture. Ce n'est pas forcément le problème principal, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire au premier chef, mais il est en train de dire, regardez, quand est-ce que vous êtes en train de vous mettre en colère et quand est-ce que vous êtes en train d'insulter les gens, vous êtes en train de révéler qu'il y a un conflit et vous êtes en train de faire un choix par rapport à ce conflit. Vous êtes en train de le nourrir au travers de votre colère et de vos insultes. Et justement, ça c'est en amont il y a le conflit, mais en aval il est en train de dire que lorsque vous êtes en train de vous mettre en colère et vous choisissez les insultes, vous êtes en train de vous avancer vers un chemin de destruction. Vous êtes en train d'avancer vers la destruction. Et donc, et c'est pour ça qu'il fait le lien avec le meurtre, de dire vous êtes sur ce chemin-là qui pourrait vous amener in fine à aller jusqu'au meurtre. Donc on pourrait paraphraser l'enseignement de Jésus dans ces deux versets en disant lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un, ne choisissez pas la voie de la destruction. Ne choisissez pas d'aller vers tout ce qui pourrait amener à la destruction de l'autre ou à la destruction de toutes les relations dans lesquelles vous êtes. Et si vous voulez savoir si vous êtes sur ce chemin-là, si vous voulez savoir que vous êtes en train de vous engager sur un chemin de la destruction qui peut in fine amener jusqu'au meurtre, regardez votre colère, regardez vos émotions, regardez vos mots, regardez ce que vous dites, regardez vos insultes. Et là, vous allez voir dans quelle direction vous êtes en train d'amener votre conflit. Plutôt que de l'amener dans une autre direction, vous êtes en train de faire le choix de prendre ce conflit-là et d'en faire un sujet, une occasion de destruction. Et dans ce sens-là, l'enjeu va beaucoup plus loin que simplement les insultes. J'ai l'impression que c'est le fait de s'insulter vraiment franchement face à face est un peu passé de mode. C'est un truc qu'on délègue maintenant plutôt aux réseaux sociaux, où là on se défoule pas mal. Mais en face à face, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est que chrétien ou non chrétien, c'est moins d'actualité, en tout cas dans les cercles dans lesquels j'évolue. Et puis d'autant plus dans les églises. Je sais pas, vous avez peut-être vécu des conflits d'église, et ils peuvent être particulièrement destructeurs, mais souvent ils se font de manière plus, entre guillemets, subtile, un peu plus détournée, et on a plein d'autres manières de prendre le conflit et d'en faire un sujet de destruction sans passer par les insultes directes. Je pense qu'une alternative assez classique, c'est de faire le procès de la personne avec qui on est en conflit en son absence. On va choisir un ami de confiance ou des amis ou tout un cercle de personnes autour de nous et on va démontrer par 10 raisons à quel point nous sommes innocents et à quel point l'autre est coupable. Et c'est un phénomène assez étonnant, assez compliqué à expliquer, mais si vous faites un procès de quelqu'un qui est absent et que vous en parlez qu'avec des gens qui sont vos amis, en général, vous finissez par gagner ce procès-là. C'est quelque chose d'assez mystérieux, mais ça marche mieux que des vrais procès où tout le monde est présent et qu'il n'y a pas que nos amis qui sont juges. Mais dans ce sens-là, voilà, tout ça, ça participe, c'est au même titre que les insultes, c'est ce que nous choisissions de faire pour aller vers la destruction. Et des fois, ça peut paraître anodin de se plaindre de l'autre, de chercher à démontrer que l'autre est coupable. Mais Jésus est en train de nous mettre en garde, de dire, par ces choix que vous faites, par ces paroles que vous avez, par cette colère que vous avez, vous n'arriverez jamais à amener la situation vers la paix, mais vous allez avancer vers la destruction. Tant que votre attitude est de faire payer l'autre, alors vous allez être dans un cercle infini où chacun cherche à faire payer l'autre et le conflit ne se résout jamais. Et on voit à quel point, dans nos relations individuelles, mais aussi dans la société dans un sens large, c'est clairement pas un processus qui nous amène vers la paix. C'est de plus en plus répandu, il me semble, de se comprendre soi-même comme une victime innocente et le juge de notre situation et de s'engager dans des
dans des grandes défenses de notre situation pour être le juge de toutes les oppressions et toutes les injustices que nous subissons. Et encore une fois, les réseaux sociaux sont le lieu, et peut-être Twitter a la réputation d'être le lieu par excellence pour vivre ces procès où nous sommes toujours innocents et les autres sont toujours coupables et nous sommes toujours les juges de nos propres situations. Je n'ai pas l'impression que ça marche. Si c'est pour apporter la justice et la paix, je n'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup dans cette démarche-là. À chaque fois qu'on cherche à faire payer l'autre pour ce qu'il nous a fait, pour obtenir la justice de cette manière-là en étant nous-mêmes le juge de notre situation, on finit plutôt par payer la facture nous-mêmes plutôt que d'arriver à une situation plus paisible et plus juste. Et c'est un processus, comme je le disais avec l'UMP, c'est un processus qui est parfois surprenant, où ça démarre par quelque chose de petit. On peut avoir un désaccord, des fois sur un malentendu, des fois sur une parole qui a été malheureuse, des fois pour un acte qui a été, injuste ou coupable, mais pas forcément d'une très grande ampleur. Et puis, au travers de ce processus d'insultes, de colère, de procès dans le dos de l'autre et tout ça, on finit par détruire non seulement nos relations, mais faire tout un tas de dégâts autour de nous. J'ai malheureusement été témoin de ce processus-là dans une église, et si vous avez grandi dans les églises, si vous avez passé un certain nombre d'années dans les églises, malheureusement, je pense que la majorité d'entre nous a pu vivre ce genre de choses. Je l'ai vécu notamment avec deux membres du conseil qui s'appréciaient pas beaucoup dès le départ, et au début, c'était juste un conflit entre eux deux. Simplement, ils ont choisi ce chemin-là, et à force de vouloir que l'autre soit écarté du conseil, ils ont dû utiliser des armes de plus en plus intenses, de plus en plus fortes, intégrer de plus en plus de personnes dans cette lutte, et à la fin, ni l'un ni l'autre n'a obtenu ce qu'ils voulaient. Les deux ont fini par être écartés du conseil et de l'Église, et surtout, l'Église en a énormément souffert. Ça n'a plus été juste un conflit entre deux personnes, mais une partie de l'Église est partie, et il a fallu des années pour commencer à reconstruire quelque chose. Et ce n'est pas pour pointer du doigt une église en particulier, c'est justement parce que, en tant que chrétien, en tant qu'église, c'est un processus qu'on voit régulièrement, de partir d'un petit désaccord et d'un conflit. Et Jésus ne dit rien contre le fait qu'il y ait des conflits en soi. Ce qu'il dit, c'est faites attention lorsque vous êtes dans un conflit, si vous choisissez de chercher à faire payer l'autre, vous vous engagez dans un chemin qui peut vous amener à une destruction bien plus grande que le conflit initial. Mais Jésus ne s'arrête pas là, parce que c'est pas très réjouissant jusque-là. Et il continue avec les versets suivants, donc Matthieu 5, verset 23. « Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviens que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. » Verset 25. Dépêche-toi de te mettre d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te remette à l'officier de justice et qu'on te jette en prison. Je te le déclare en vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Jésus donne ici deux images différentes. Alors, chacune des deux images dit pour l'essentiel la même chose. Il dit de manière assez simple. C'est-à-dire, plutôt que de chercher à faire payer l'autre, plutôt que de s'engager dans ce chemin de destruction, cherche plutôt la réconciliation. Entre dans un processus de réconciliation avec la personne avec qui tu es en conflit. Mais chacune des deux histoires, des deux paraboles, nous apporte quelque chose, une information supplémentaire vraiment significative. La première, celle avec la personne qui va vers le temple pour offrir son offrande et qui doit d'abord aller se réconcilier, souligne un aspect essentiel qui est répété encore et encore et encore dans la Bible, c'est qu'on ne peut pas séparer notre relation avec Dieu, notre relation avec les hommes. D'apporter son sacrifice devant Dieu, c'était une manière d'apporter sa louange, mais aussi de construire sa relation avec Dieu, de marquer cette réconciliation, cette relation avec Dieu. Et Jésus est en train de dire, mais vous ne pouvez pas faire ça avant de vous présenter devant Dieu et d'essayer de construire votre relation avec Dieu. D'abord, s'il y a quelque chose qui vous sépare d'une autre personne, d'un frère ou d'une sœur, alors il s'agit d'abord de faire le maximum pour restaurer cette relation. Les chrétiens sont parfois critiqués
pour être très bon, pour faire tous les rites et être en bonne relation avec Dieu et faire tous les trucs très spirituels, mais pour être assez mauvais pour réellement construire des relations paisibles et d'amour les uns avec les autres. Et alors bien sûr, ce n'est pas généralisé à tous les chrétiens, mais Jésus est en tout cas d'accord avec cette critique que lorsque c'est le cas, lorsqu'on est un bon, gentil chrétien qui fait bien tous les trucs de chrétien quand on lui demande de faire les trucs de chrétien, mais qui ne cherche pas à être réconcilié, qui ne cherche pas à être en bonne relation avec ses frères et sœurs, alors Jésus est en train de dire, mais cette situation-là est une situation d'hypocrisie, parce qu'il ne peut pas y avoir un décalage tel entre notre relation avec Dieu et notre relation avec les êtres humains autour de nous. Il doit y avoir un lien, et il y a un lien qui est inséparable entre la relation que nous voulons construire avec les êtres humains et la relation avec Dieu. Il décrit même à d'autres endroits que c'est même notre relation avec les êtres humains qui est un bon indicateur pour savoir où nous en sommes dans notre relation avec Dieu. Et Jésus apporte ensuite cette deuxième histoire, celle du procès où il faut chercher à se réconcilier avant d'être amené devant le juge et jeté en prison. Et là encore, il souligne un peu la même chose qu'avant dans la première partie, de dire faites attention, vos conflits peuvent vous amener à une destruction totale, à un jugement qui peut détruire l'ensemble de votre vie. Et en fait, même s'il parle d'un adversaire qui semble humain dans cette histoire-là, il laisse planer le doute sur le fait que Dieu lui-même puisse devenir le juge de notre situation. Que lorsque nous ne cherchons pas à nous réconcilier avec ceux avec qui on est en conflit, alors Dieu lui-même pourrait intervenir pour être notre juge et nous amener à payer le prix jusqu'au dernier centime. Ça devient plus explicite quelques versets plus loin. Donc dans le début du chapitre suivant, il y a le Notre Père, et il y a 2 versets de commentaires du Notre Père, qui sont les suivants. Donc c'est Matthieu 6, versets 14 et 15. « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Il me semble que c'est vraiment 2 versets qui peuvent faire froid dans le dos. De dire, mais si on n'est pas prêt à pardonner les autres, si on n'est pas prêt à se réconcilier avec les autres, alors Dieu met en doute, pose un point d'interrogation sur le fait qu'il veuille être réconcilié avec nous. Et ça peut faire froid dans le dos, c'est une menace qu'on ne peut pas prendre à la légère, mais qui en fait suit exactement cette même logique que dans la première parabole, de dire il y a un lien très fort dans nos relations, entre nos relations avec les êtres humains et nos relations avec Dieu. Et Dieu regarde nos relations entre nous et il dit, sur cette base-là, je vois quel genre de relation moi je veux construire avec vous. Et c'est un message qui est difficile à entendre et c'est un processus qui est difficile à accepter de dire, mais du coup, je dois m'engager dans ce processus de réconciliation à chaque fois que j'ai un conflit. Et Jésus ne cache pas que c'est quelque chose de difficile. Au contraire, il met le doigt sur ce qu'il y a de plus délicat dans ces processus de réconciliation. Dans les 2 histoires, il insiste bien, il nous met dans la peau de celui qui est supposé coupable. C'est plus facile de s'engager dans un processus de réconciliation là où on se sent innocent. Mais là, il nous met d'abord dans une position de coupable. Verset 23, « Si tu te souviens que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir », donc c'est la situation où c'est l'autre qui considère qu'il t'en veut pour quelque chose que tu lui aurais fait. Pareil, verset 26, c'est moi-même qui ai une dette vis-à-vis de l'autre. Tu ne te sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette. Donc il suppose qu'on aurait fait quelque chose de mal et qu'on doit entrer dans un processus de réconciliation pour éponger notre dette et pas premièrement la dette de l'autre. Et c'est difficile parce que, je pense que vous l'aurez tous remarqué, dès qu'il y a un conflit, toute notre aide, toute notre intelligence, toute notre énergie est consacrée pour se convaincre nous-mêmes qu'on n'est pas dans l'erreur et que même si on est dans l'erreur, on n'est pas autant dans l'erreur que l'autre et que c'est quand même l'autre qui est coupable et que finalement, quand on voit à quel point l'autre est coupable, finalement, nous, on n'est pas si coupable que ça. Et Jésus dit non, commencez par considérer votre dette, ce que vous avez à vous faire pardonner, ce que vous avez à vous faire, quelle est la dette que vous avez à vous faire annuler. Et c'est quelque chose de douloureux, mais c'est un processus indispensable lorsqu'il s'agit de sortir de ce chemin de destruction pour entrer dans un chemin de réconciliation.
Alors, comme tous les enseignements de Jésus dans le Sermon sur la montagne, c'est très succinct, et on pourrait avoir pas mal de questions par rapport à ça. Dit comme ça, on a l'impression qu'on devrait aller vers la réconciliation systématiquement et que ça devrait toujours aboutir par une belle relation de paix et d'amour avec n'importe qui. Ce qui laisse penser, ou ce qui nous amènerait à penser que Jésus est un grand naïf qui n'a jamais rencontré d'autres êtres humains. Alors Jésus a rencontré d'autres êtres humains, et justement, lorsqu'on le voit interagir avec les autres, on voit bien que ce genre de compréhension un peu naïve et superficielle ne peut pas être ce qu'il est en train de dire. Alors, plusieurs remarques par rapport à ça. D'abord, et je l'ai déjà mentionné, mais d'abord, Jésus ne dit rien contre le fait d'avoir des conflits. C'est peut-être un peu étonnant, mais c'est une précision qui est importante. Il suppose qu'on a des conflits. Il suppose qu'on a des conflits régulièrement. Et lui-même était en conflit régulièrement, notamment avec les chefs religieux. Et sa mise en garde n'est pas de dire « vivez de telle manière à ne jamais être en conflit avec qui que ce soit ». Il est en train de dire « lorsque vous vous retrouvez dans un conflit, choisissez la voie de la réconciliation plutôt que la voie de la destruction. Faites-en une occasion de construire votre relation plutôt qu'une occasion de détruire ». Et deuxième remarque, il ne dit pas que ça va toujours aboutir de manière positive. Sa propre vie en est l'exemple ultime, c'est qu'il finit par être crucifié à la suite de ses conflits avec les chefs religieux. Il n'arrive jamais à aboutir à la paix avec eux, mais au contraire, ça l'amène à être condamné par les pouvoirs judiciaires de l'époque à cause de ce conflit qu'il avait avec ses chefs religieux. Donc, notre responsabilité, elle nous est présentée comme de chercher la réconciliation, de nous engager dans ce chemin de réconciliation, de ne pas choisir le chemin de la destruction, de faire payer la dette, mais de chercher à trouver un moyen de faire annuler nos dettes. Mais notre responsabilité n'est pas d'aboutir systématiquement à la paix avec l'autre. Pour le dire un peu avec un vocabulaire plus juridique, nous avons dans le cadre de nos conflits une obligation de moyens, de mettre tous les moyens qui sont à notre disposition pour cheminer vers la réconciliation, mais nous n'avons pas d'obligation de résultat. De même que Jésus n'est pas arrivé jusqu'à la réconciliation avec beaucoup de personnes, nous ne sommes pas appelés à aboutir jusqu'à la réconciliation à tout prix avec toutes les personnes avec qui on pourrait être en conflit. Et la dernière remarque que je voudrais souligner à ce sujet, et qui pour moi est extrêmement importante, c'est que Jésus enseigne régulièrement dans le reste des évangiles que lorsque nous ne pouvons pas aboutir à la réconciliation, la voie qui doit être choisie est une voie de séparation. Et c'est une vraie voie médiane entre les deux options, parce que la séparation est nettement supérieure, nettement meilleure que celle de la destruction. On le voit, pour simplement prendre un exemple, donc, comme je disais, Jésus a été en conflit régulièrement, et il n'a pas caché à ses disciples qu'ils allaient être en conflit régulièrement avec tout un tas de personnes. Et à chaque fois, eux, ils ont le choix de dire est-ce qu'on va choisir la destruction ou plutôt de cheminer vers la réconciliation. Et notamment, on voit dans un épisode presque comique où Jésus envoie des messagers pour aller en Samarie. Les messagers reviennent en disant qu'ils se sont fait refouler, qu'ils ne sont pas les bienvenus dans certaines villes de Samarie. Et là, il y a deux disciples pleins de générosité et de bonté qui décident assez littéralement, ça ne peut pas être plus littéral que ça, de choisir la voie de la destruction. Ils disent, mais on peut prier si tu veux, Jésus, et on va prier que le feu descende sur cette ville pour que toute la ville soit cramée. Donc là, plus littéralement choisir la voie de la destruction, on ne peut pas. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, Jésus n'accueille pas positivement cette proposition, mais il ne va pas à l'inverse leur dire « Non, avec moi, vous devriez toujours aboutir à la réconciliation ». Non, ce qu'il leur dit, et il le donne comme une instruction régulière à ses disciples, il leur dit « Si les gens ne sont pas contents de vous voir, ils ne sont pas contents de vous voir et c'est comme ça. Simplement, passez à la ville suivante. Manifestez le fait que vous leur avez apporté la bonne nouvelle, ils ont eu l'occasion de croire en Jésus. S'ils le refusent, passez à la ville suivante. N'allez pas jusqu'au martyre, n'allez pas jusqu'à chercher systématiquement d'aboutir à un conflit encore plus compliqué. Vous n'aboutirez pas systématiquement à la réconciliation, mais simplement choisissez la séparation après avoir cherché à entrer en relation avec eux, après avoir cherché à créer du lien et à être en paix avec eux, et ne choisissez pas la destruction. Et c'est une voie médiane qui pour moi est très importante, c'est que lorsque nous choisissons la séparation,
c'est pas la même chose que l'indifférence. C'est pas la même chose que d'avoir un conflit et de simplement ne pas essayer d'entrer dans un processus de réconciliation. Ça peut être tentant quand on a un conflit, de dire je vais oublier cette personne, je vais couper les ponts et ce sera plus simple. Parce que entrer dans un processus de réconciliation, même quand ça finit bien, je pense qu'on pourrait tous être d'accord, c'est assez douloureux. C'est pas des discussions qui sont plaisantes, c'est toujours difficile, mais au moins ça honore la personne, ça honore la relation. Ça honore le fait que nous voulons construire quelque chose. Il faut commencer à cheminer vers la réconciliation. Si ça aboutit à la séparation, ça aboutit à la séparation. Mais on doit d'abord commencer par crever l'abcès, par aborder les sujets difficiles et chercher à trouver une voie de réconciliation. J'ai eu l'occasion de vivre une situation de ce type-là il y a quelques années avec mon premier stage pastoral. Pour le dire simplement, mon maître de stage n'était pas hyper fan de ce que je faisais. Et puis, de mon côté, j'avais des difficultés à accepter certaines choses qu'il me demandait. Et ça a été un processus jusqu'au point où, pour moi, j'arrivais dans un cul-de-sac. On était dans une impasse, il n'y avait plus de voie vraiment que j'arrivais à discerner pour continuer. Je suis allé voir Alexandre Antoine pour lui expliquer la situation, lui dire mais qu'est-ce que je peux faire pour que les choses aillent mieux, pour qu'on puisse aller de l'avant avec ce stage. Et simplement, il est arrivé à la même conclusion que moi, qu'il n'y avait pas forcément de solution. On était tellement différents entre mon maître de stage et moi-même, on avait tellement des compréhensions différentes du ministère pastoral, qu'il m'a dit, mais simplement, plutôt que de créer plus de souffrance de part et d'autre, viens et sois mon stagiaire, je vais demander à ce que tu puisses être mon stagiaire dans mon église, parce que ce sera nettement plus simple comme ça. C'est ce qui s'est passé. Et pour moi, tout ce processus-là a été un processus positif. Inconfortable et désagréable, certes, mais positif. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas simplement été dans l'indifférence de dire dès qu'il y a un problème, je pars et puis j'essaye pas de trouver de solution. Mais ni mon maître de stage ni moi n'avons cherché à entrer dans un processus de destruction où, et notamment lui avait nettement plus de pouvoir pour être destructeur pour l'avenir de mon ministère pastoral. Il n'a pas cherché, malgré nos désaccords, à me détruire ou à me faire souffrir particulièrement. Mais il y avait simplement ce désaccord, ce conflit qui était objectivement là. Et de même, j'ai essayé de faire mon maximum pour ne pas être là pour dire quoi que ce soit de négatif à son encontre et ne pas chercher à le nuire, ne pas chercher à lui faire un procès, mais simplement à trouver une solution. Et ça a été, même si ça aboutit à une séparation, le fait d'avoir pu échanger, de savoir pourquoi on n'arrivait pas à trouver de solution, de savoir quelles étaient nos différences, de pouvoir se les dire ouvertement, sans en faire des sujets d'insultes, sans être dépassé par la colère et chercher à se nuire, a été réellement bénéfique pour moi de savoir qu'on n'était pas juste parti sur un malentendu, qu'on avait simplement une réelle difficulté et qu'on a cherché une solution et que cette solution a été la séparation à ce moment-là, mais qui a été complètement différente que si on était entré dans un chemin de destruction l'un envers l'autre. Et donc, c'est mon encouragement lorsque vous êtes dans un conflit, d'entrer dans cette voie de réconciliation. Même lorsque c'est inconfortable, même lorsque c'est difficile, même lorsque vous ne savez pas si ça va aboutir à une réconciliation ou pas, même si ça finit par une séparation, il est tout à fait regrettable de choisir la voie de la destruction, c'est évident. Mais c'est aussi regrettable de simplement couper les ponts et de fuir et de ne pas honorer la personne pour ce qu'elle est et de la relation qui a pu être construite. Et Jésus nous invite à entrer systématiquement dans cette voie de réconciliation et de reconstruction. Mais Jésus ne cache pas ce qu'il y a le défi qu'il y a d'entrer dans ce cheminement-là. Et je voudrais rappeler, je l'ai déjà mentionné le premier dimanche, mais je voudrais rappeler entre guillemets, le super pouvoir des chrétiens pour pouvoir entrer dans cette voie-là, pour passer d'un chemin de destruction à un chemin de restauration. C'est l'impact de la grâce dans nos vies, l'impact de la grâce dans notre compréhension de qui nous sommes et de nos relations avec les autres. J'ai déjà mentionné avec le deuxième dimanche, mais une fois qu'on a découvert à quel point nous étions profondément imparfaits, à quel point nous faisions partie du problème, mais aussi à partir du moment où on a compris, on a réalisé à quel point nous étions aimés, parfaitement aimés et pardonnés, malgré nos imperfections, alors je crois qu'on a vraiment un super pouvoir, une ressource incroyable
pour arrêter de chercher à se justifier soi-même. On entre dans une voie dans laquelle on n'a plus besoin de s'attaquer à l'autre lorsque l'autre nous remet en question, lorsque l'autre commence à nous accuser. Même lorsque, dans certains conflits, on peut estimer qu'on est réellement innocent, ce qui, de mon point de vue, être parfaitement innocent dans un conflit est plutôt l'exception. Mais imaginons que ce soit le cas. Le message de la grâce, le message de l'Évangile nous dit qu'une fois qu'on a compris que devant Dieu, on n'est jamais entièrement innocent, et Jésus a choisi de nous aimer et de nous pardonner alors que nous étions entièrement coupables, alors ça nous libère de ce désir de nous justifier nous-mêmes. Devant Dieu, nous ne sommes pas parfaits et nous avons été acceptés. Jésus a payé le prix pour que nous soyons pardonnés alors que nous étions entièrement coupables. Et nous avons besoin que cette réalité-là, que cette identité-là, que cette relation avec Dieu vienne s'infuser, vienne marquer notre compréhension de nous-mêmes et vienne marquer toutes nos relations. Une fois qu'on a laissé cette réalité nous définir nous-mêmes, alors ça doit changer notre manière de construire nos relations avec les autres. Et c'est là où, comme je le mentionnais au début, il doit y avoir un lien entre nos relations les uns avec les autres et notre relation avec Dieu. Parce qu'une fois que notre relation est réellement basée sur la grâce, notre relation avec Dieu est réellement basée sur la grâce, alors ça doit changer notre regard sur ceux qui pourraient être, entre guillemets, nos adversaires. Lorsqu'on est dans un conflit, on doit y voir non pas l'opportunité de prouver que l'autre a tort, de prouver que l'autre est coupable et que nous sommes innocents, mais on doit y voir l'opportunité de répandre la grâce que nous avons reçue, que la réconciliation que nous avons reçue par pure grâce dans notre relation avec Dieu, que cette grâce-là, que cette réconciliation puisse se répandre autour de nous, déjà entre nous, entre frères et sœurs en Christ, dans l'Église, et avec toutes les personnes que Dieu place autour de nous. Et c'est là où, c'est seulement dans le cadre de cette grâce-là que nous avons l'occasion, l'opportunité de vivre quelque chose de différent, d'être sel et lumière, comme Jésus le décrit, que nous puissions être cette contre-culture, cette contre-culture du royaume qui vit ses relations différemment. Alors ça n'a rien de facile, ce n'est pas un mode d'emploi en disant « ça y est, c'est parti à partir de lundi, nous n'aurons plus jamais de conflits destructeurs ». Mais réellement, comme ça a été partagé pendant le deuxième dimanche sur l'éthique de la grâce, c'est quelque chose que nous devons continuellement à nous prêcher à nous-mêmes pour que l'amour de Dieu, le pardon, sa grâce envers nous puisse ne pas être simplement quelque chose qui impacte notre relation avec Dieu, mais puisse impacter toutes nos relations à tel point que nous n'avons pas plus besoin de nous justifier nous-mêmes et nous sommes prêts à accepter de laisser ce désir de vengeance, de destruction et de choisir d'étendre cette grâce, d'étendre cette réconciliation à tous ceux qui sont autour de nous. Alors je vais simplement terminer en priant. On aura le temps de Sainte Seine juste après. Et si vous voulez, comme d'habitude, avoir des questions, n'hésitez pas à intervenir. Mais je vais prier pour que ça puisse être une réalité dans nos vies. Parce que nous vivrons toujours des conflits. Et nous avons besoin que la grâce de Dieu nous amène à vivre ces conflits à la lumière de l'amour et de la grâce de Dieu envers nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que dans le conflit que nous avions, alors que nous méritions ta colère, nous méritions ton jugement, nous méritions d'être séparés de toi, tu as choisi de nous aimer. Tu as choisi de nous aimer à tel point que tu n'as pas choisi de nous faire payer notre dette, mais tu as choisi de payer le prix toi-même pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Seigneur, apprends-nous à vivre cette grâce entre frères et sœurs dans l'Église et aussi avec toutes les personnes que tu mets sur notre chemin. Que nous soyons les témoins de ta grâce par la manière dont nous gérons nos conflits. Seigneur, nous ne pouvons pas éviter absolument d'avoir des conflits avec les autres, mais apprends-nous à les vivre à la lumière de ta grâce pour que ce ne soit plus des sources de destruction, mais que ce soit réellement des sources de réconciliation et que les relations qui seront issues de ces réconciliations soient encore plus belles que s'il n'y avait pas eu ce conflit, que tout ce processus de réconciliation nous amène à construire des relations encore plus fortes que si nous y avions évité ce processus de réconciliation. Seigneur, pardonne-nous encore pour toutes les fois où, dans nos conflits, nous ne sommes pas des témoins de ta grâce et apprends-nous à l'être dans toutes nos relations. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.